Lorsque l'on pense investissement, le premier réflexe est peut-être de penser aux actions. Vous avez aussi sûrement déjà entendu parler des obligations, mais savez-vous ce que c'est réellement? Nous allons voir ça dans cette vidéo. Une obligation, c'est un instrument de dette. C'est un titre par lequel une entité va vous emprunter de l'argent. Cette entité s'engage à vous rembourser cet argent à une date donnée, c'est la maturité de l'obligation, et à vous verser un intérêt pour vous dédommager de lui avoir prêté de l'argent. Cela va vous rémunérer du risque que vous prenez, car il y a un risque. Si l'entité à laquelle vous avez prêté de l'argent fait faillite, vous perdrez de l'argent. Il y a trois grandes familles d'obligations. Les obligations souveraines, tout d'abord, qui sont émises par des États. Ce sont les obligations qui sont considérées comme étant les moins risquées, car un État a normalement moins de risques de faire faillite qu'une entreprise. Ensuite, vous avez les obligations qui sont émises par des entreprises, et vous allez avoir d'un côté les entreprises qui ont une bonne notation, qui sont considérées comme étant de bonne qualité. On les appelle les obligations investment grade. Et enfin, plus risquées, mais plus rémunératrices, vous allez également trouver les obligations dites high yield, qui ont plus de risques de faire faillite et de vous faire perdre de l'argent, mais qui vous apporteront une rémunération supérieure si tout se passe bien. La rémunération d'une obligation s'appelle un coupon. C'est un peu l'équivalent d'un dividende pour une action. Vous allez avoir des obligations qui vont vous payer des coupons fixes, d'autres des coupons variables, ou d'autres encore des obligations zéro coupon qui ne vous paieront pas de coupon. Dans ce cas, toute la rémunération sera prise en compte dans la valeur des obligations en tant que telle, et vous allez également avoir des coupons qui vont dépendre du niveau de l'inflation. Toutes les obligations vont avoir des maturités différentes, pouvant aller de quelques mois à plusieurs années ou décennies, et vous allez même trouver des obligations perpétuelles, c'est-à-dire sans date de remboursement. Concernant la maturité, l'élément crucial à avoir en tête, c'est que toute chose égale par ailleurs, plus la maturité de l'obligation va être longue, et plus celle-ci va être sensible au taux d'intérêt. N'oubliez jamais qu'une hausse des taux d'intérêt va faire baisser la valeur de vos obligations et inversement. Et l'importance du mouvement va dépendre de l'importance de la variation des taux, bien sûr, mais également donc de la date de maturité de l'obligation. Voilà, j'espère que tout a été clair et que vous comprenez mieux ce qu'est une obligation. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle explication.